Salut mes amis Gémeaux, on se retrouve pour votre guidance sentimentale du mois de septembre 2022 pour les Gémeaux donc en signe solaire ou lunaire ou ascendant. Bienvenue à vous si vous regardez, vous découvrez cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et actionner la petite cloche. Je voulais vous remercier également tous ceux qui se sont abonnés, qui me soutiennent, qui commentent, qui partagent, vraiment du fond du cœur, merci. Vous avez une petite vidéo de présentation que je vous mets tout en haut de votre écran. C'est sur la chaîne YouTube. C'est une vidéo où je vous présente le tirage, les jeux, la petite surprise que je vous réserve à la fin de la vidéo là avec le choix à 3 objets là, d'accord. Il y a tout, il y a les instructions et puis il y a aussi les liens, hein, comment fonctionnent aussi les liens Vimeo, d'accord. En tout cas, tout ce que vous avez aussi besoin de savoir est dans la barre de description tout en bas de votre vidéo. Je voulais vous dire aussi qu'il y a les guidances sur 6 mois de juillet à décembre qui sont intéressantes, hein, qui peuvent vous donner plus d'infos. Et aussi, je voulais vous annoncer que j'étais sur TikTok maintenant, j'ai un profil TikTok et j'ai l'intention de faire des lives avec des personnes, voire peut-être toutes seules, et pouvoir discuter, papoter autour de la psychologie, de la spiritualité, mais également de faire des guidances, hein, avec des personnes plus sympathiques hein, que j'ai rencontrées sur TikTok. Alors, votre énergie, l'énergie de votre mois de septembre. Nous avons le 10 de Pentacle avec le roi de baguette. D'accord. Votre énergie à vous, votre état d'esprit, c'est le 5 de Pentacle. Tiens, d'accord. La situation que vous rencontrez, c'est l'as de baguette avec la tempérance. Les blocages externes, la reine d'eau. La ressource externe, c'est la mort. Alors, la mort, hein, vous savez, hein, dans le tarot, cette carte ne signifie pas le décès de quelqu'un. Hein, c'est juste la destruction, la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. Hein, tout de suite, je vais là-dessus parce que je ne veux pas trop que vous ayez peur hein, de cette carte. Hein, ça ne signifie pas qu'il y a un décès hein, au mois de septembre. Moi, de toute façon, je refuse tous ces messages-là. Hein. Je crois que je vous l'ai dit dans une vidéo. Hein. Moi, il y a des messages que je refuse. Hein. Notamment la mort, la santé, tout ce qui est en lien avec les enfants. Enfin, tout ça, je ne veux pas. Les grossesses, un petit peu, de temps en temps, je peux avoir, mais c'est tout. Hein. Et encore, c'est avec très peu de certitude. Votre part d'ombre, c'est l'as d'eau, et votre part de lumière, le 7 d'air. Ok. Alors, ce qu'il faut lâcher, les conseils de l'univers, de ce qu'il faut lâcher, c'est le soleil. Ce qu'on doit arrêter, c'est le 5 d'air avec la force. Et ce qu'on doit continuer, c'est la justice. Ok. À la fin de votre mois, c'est un valet d'eau. Bien. Non, valet de feu, pas valet d'eau. Et ensuite, on verra ça à la fin. Restez jusqu'au bout, on aura ce tirage à voir qui va donner plus d'infos ou préciser en tout cas le tirage. Alors, votre énergie, enfin l'énergie de votre mois, c'est en lien avec la réussite, l'épanouissement familial. C'est en lien aussi avec l'idée de voir venir à soi des projets, des objectifs, des événements qui viennent à soi. Et vous êtes plutôt dans l'attente. Hein. En tout cas, c'est une énergie d'attente. On n'est pas forcément dans l'action. On est en train d'évaluer et de regarder ce qui vient à soi. D'accord ? Pour ceux qui sont en couple, cette énergie veut dire que, en fait, pour la réussite de votre couple ou l'épanouissement de votre couple ou l'épanouissement de la famille, etc., il y a des projets qui viennent à vous. Voilà. Vous les voyez venir. Vous êtes dans l'attente peut-être qu'ils viennent. Alors, c'est étonnant parce que vous avez le 5 de Pentacle, vous, en état d'esprit. C'est comme si vous êtes en manque. Vous êtes avec l'impression qu'il n'y a rien qui peut arriver, il n'y a rien qui vient. Et vous manquez, vous n'arrivez pas à trouver des ressources. Vous manquez de ressources, quoi. Dans la vie amoureuse, hein, c'est pas financier et matériel. On prend les énergies avec un focus que sur la vie sentimentale. Pourtant, hein, l'énergie du mois de septembre ne coïncide pas avec votre énergie à vous. Hein.
C'est-à-dire il va se passer des choses au mois de septembre. Hein. Mais vous, votre état d'esprit, c'est un peu ça. C'est comme si je vois rien, je n'arrive pas à profiter, j'arrive pas à mettre en place des choses, je n'ai aucune ressource, je suis pauvre en idées, en projets, en émotions. Vous voyez? C'est étonnant, hein, parce que ça n'a rien à voir avec votre énergie du mois de septembre. Alors c'est vrai que la situation que vous rencontrez là, elle est aussi avec un peu l'état d'esprit des deux énergies là. C'est-à-dire que oui, il va y avoir des projets qui vont arriver à vous, d'accord? Notamment un en particulier, mais, il y a un mais, il va falloir patienter. Il va falloir être mesuré. Il va falloir prendre son mal en patience. Parce que ça ne vient pas comme vous aimeriez que ça arrive. C'est-à-dire d'une manière fluide, tout de suite, avec voilà, déjà le projet bien entamé et puis avec une certaine clarté de ce qui vient à vous. Mais là, c'est pas le cas. C'est vrai qu'il y a quelque chose qui vient, mais il va falloir être patient et vraiment réguler le côté un petit peu capricieux de vouloir tout de suite, quoi. Mais bon, vous êtes plutôt en train de vous dire non, il peut rien se passer, il n'y a pas d'espoir là. C'est comme si vous manquez d'espoir. Vous manquez de perspective, vous manquez de... Ouais. Vous croyez pas trop, hein, vous êtes un peu défaitiste. Voilà, défaitiste. Mais il ne faut pas être défaitiste parce que c'est juste une question de mesure et de patience et de temps. Parce qu'il y a des choses qui viennent à vous. Hein. Alors, ce qui bloque, c'est une reine d'eau. Alors, ça peut être votre partenaire, votre femme, homme, avec qui vous avez un lien d'attachement très fort. Si vous n'êtes pas en couple, ça peut être quelqu'un soit du passé ou c'est quelqu'un de votre entourage familial qui est là et qui bloque ou qui entrave. C'est peut-être à cause de ça que les projets ou les actions prennent du temps et nécessitent à ce que vous soyez patient. Parce que peut-être que ça n'est pas en adéquation avec la personne qui vous accompagne ou la personne que vous allez rencontrer ou la personne du passé. Ce qui vous ressource, comment dire, la partie, les conditions, la situation externe qui peut vous être bénéfique, c'est quelque chose qui prend fin. Quelque chose qui se termine. Parce que suite à ça, il y a quelque chose de nouveau qui va arriver à vous et c'est quelque chose là qui va arriver à vous, hein, c'est sûr. Hein. Mais il faut que quelque chose se termine pour ça. Peut-être que le fait que vous voyez qu'il y a quelque chose qui se termine, que vous ne voyez pas encore vraiment la nouveauté, le renouveau devant vous, vous vous dites c'est catastrophique, j'y arriverai pas, j'ai plus de ressources, il n'y aura plus rien. Hein, si c'est une rupture, par exemple, d'une personne, vous avez l'impression que vous êtes complètement désemparé et vous manquez d'espoir, quoi. D'accord ? Vous pouvez ressentir le manque de quelqu'un aussi, hein, qui n'est plus là, qui appartient au passé ou qui est en train de s'en aller ou qui ne fait plus partie de votre vie familiale et sentimentale. La part de vous qui s'exprime de manière dysfonctionnelle, c'est au niveau émotionnel. C'est que ça déborde un petit peu. Hein. Je pense que là, on va parler de peur ou d'angoisse. La part de vous qui peut vous ressourcer, qui est la part de lumière, c'est la part qui a énormément de courage, qui sait aller vers les bons combats, en fait. Là où vous pouvez récolter quelque chose, là où c'est sain et vous savez choisir vos combats, quoi. C'est ça le 7DA dans ce jeu. C'est de faire preuve de courage. Et de savoir quels sont les vrais adversaires, quelles sont les vraies situations compliquées pour lesquelles vous pouvez mettre de votre énergie et d'autres pas. C'est ce savoir lâcher prise aussi quand c'est stérile en fait, hein, quand les situations sont stériles ou quand les personnes sont stériles aussi. Alors, ce qu'il faut lâcher aujourd'hui, c'est que votre couple ou votre vie sentimentale soit totalement accomplie pendant le mois de septembre. La réussite vient, elle prend du temps. On n'en voit pas encore venir vraiment tous les objectifs ou toutes les actions, etc. Il y a une chose qui arrive, mais ça prend du temps.
ça bloque un peu par rapport à soit le partenaire du passé, soit le partenaire du futur, soit le partenaire d'aujourd'hui. Et ce qu'on lâche un petit peu au début, là, au mois de septembre, c'est la rencontre tout de suite, l'épanouissement dans le couple, la réussite totale tout de suite, là, maintenant, au mois de septembre. Voilà. Ce qu'on vous dit d'arrêter, c'est d'être en équilibre. Alors, c'est d'être têtu, c'est d'être tenace, mais au point d'être buté. C'est de passer en force dans certaines situations. C'est d'être trop dans le côté Gémeaux, c'est-à-dire ambivalent. Hein, d'essayer d'être un peu moins ambivalent, un peu plus structuré dans vos pensées là, ou dans votre communication. Là, c'est une histoire d'équilibre là, d'accord. Vous, on vous demande d'arrêter de manquer l'équilibre, d'être voilà, et de passer en force, d'être trop dans l'adversité aussi. Hein, on parle de peut-être trop être dans le conflit. Peut-être d'être un peu trop dans le désespoir ou trop dans le côté pessimiste par rapport à votre situation parce qu'il n'y a vraiment pas de quoi. Hein. Ce qu'on vous demande de continuer à faire, c'est de rééquilibrer. Vous voyez, là, il y a un déséquilibre, de rééquilibrer les choses, d'essayer de stabiliser votre situation, vos idées, vos pensées. D'aller réguler cet état de manque ou cet état de désespoir comme s'il n'y avait plus la possibilité de voir en fait c'est de voir le verre à moitié vide, d'accord. Vous êtes plutôt à regarder tout ce qui est négatif et puis de pas forcément voir qu'en fait il y a des choses quand même qui arrivent, d'accord. Donc équilibrer, réguler vos émotions aussi, hein. Essayez d'aller tempérer vos angoisses aussi. Hein, vous essayez de les apaiser. À la fin du mois de septembre, nous avons donc un valet de feu. Alors, ça peut être une personne qui vient à la fin du mois, qui est intègre, qui est sincère, qui vous veut du bien, d'accord. Donc ça peut être pour ceux qui sont célibataires, il y a une rencontre, hein, il y a quelqu'un qui arrive dans votre vie. Pour ceux qui sont en couple, ça peut être aussi quelque chose qui vient dans votre vie, mais qui vous amène, hein, qui vous redonne un peu d'espoir, hein, qui vous réactive la flamme à l'intérieur de vous. Bon. On va regarder avec le deuxième tarot, les oracles. N'oubliez pas, ceux qui veulent aller sur Vimeo, hein, vous avez ici les 3 cartes qui vont donner encore plus de précision au tirage. Ceux qui ne peuvent pas aller sur Vimeo, dans ces cas-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de rester, vous regardez les cartes qui tombent, vous prenez un papier, un stylo et vous écrivez tout ce qui vous vient. Tous les messages qui vous viennent de manière intuitive. D'accord? Mais de toute manière, on va aussi faire ce tirage-là à la fin de la vidéo. Hein. N'hésitez pas à rester. Moi, je vous retrouve juste après l'accélération. Alors mes chers Gémeaux, donc on va se regarder les cartes là. Donc l'énergie de votre mois de septembre, nous avons le 10 de Pentacle avec le Roi de Baguette et le 7 de Pentacle. Votre énergie à vous avec le 5 de Pentacle, c'est le 10 de Pentacle, d'accord. Ici, 10 de Pentacle, 10 de Pentacle. Beaucoup de Pentacle là, ici, hein, quand même, hein, dans les énergies ici. Alors, ici, 10 de la situation hein, de ce mois de septembre, l'As de Baguette, la tempérance, le Roi de coupe, l'évidence, la souffrance et la responsabilité. Ce qui va bloquer, hein, ce qui peut entraver votre mois de septembre. Donc on a une reine d'eau avec l'As de coupe, enfant, pardon, le glaçon. Ici, nous avons hein, la ressource externe, c'est la mort. Le 5 d'épée avec la force et le cavalier. On a l'amusement, les masques, l'amitié et l'abeille. La part d'ombre.
nous avons l'As d'eau avec le 8 de coupe, les nouvelles et l'abondance. Et ici, votre part de lumière qui est là, avec la lune, hein, le 7 d'air et la lune, le page de coupe, les flammes jumelles, les doutes, le triangle. Le soleil. Donc dans ce qu'il faut lâcher, le soleil, le 4 d'épée, la guérison, le solitaire et la petite voix. Ici, dans ce qu'il faut arrêter, donc le 5 d'air avec la force, le 10 de coupe, les secrets ou le secret, l'usure. Ce qu'il faut continuer, la justice, le 9 de coupe, la famille, la clé et l'autre. À la fin du mois, nous avons donc le valet de feu avec la mort renaissance qu'on avait, je sais plus où, je crois ici, hein, dans les ressources, hein, la mort, la renaissance, la réussite et la fougère. Alors, on va regarder donc le tirage sur les 3 objets. Vous choisissez la colle, la gomme ou l'améthyste et on va développer aussi ça sur Vimeo. Hein. Vous avez vu, j'ai tiré aussi des cartes pour Vimeo. Alors, ce qu'on choisit, la colle. Le 4 d'eau. Bon, ici, c'est l'idée de blocage. Il y a un blocage peut-être lié ici à une personne à l'extérieur ou à des conditions, un environnement externe. Mais ça peut aussi signifier des blocages émotionnels. Il y a une difficulté à évoluer, à progresser, mais ça peut être aussi l'ennui. L'ennui dans une situation, l'ennui avec quelqu'un. S'ennuyer dans la vie amoureuse, que ce soit avec son partenaire ou alors le fait qu'on soit seul. Il y a cette idée de s'ennuyer. D'accord? L'As d'épée avec la reine d'épée. On a l'emprise et l'illusion. Le volcan. La lady. Ce qu'on choisit, la gomme, As de feu. Bon, là, il y a de l'amour, de la passion, il y a de la fougue. Il se passe quelque chose d'intense, là. Alors, d'intense, ça peut être quelque chose de l'ordre de vraiment l'amour passionnel avec quelqu'un qui vient ou qui a toujours été là et puis ça ravive, hein, il y a le feu est ravivé entre vous, d'accord, mais ça peut être aussi quand même lié à des tensions ici, hein, dans votre, hein, ça peut aussi raviver certaines souffrances. Hein. Ok, on va avoir plus d'infos ici avec le 2 d'épée, peut-être, et les bonbons. Alors, l'améthyste, nous avons le messager de terre. Donc là, c'est l'ami, un ami. Une amie fidèle, sincère, qui est loyale. Ça peut parler de fidélité aussi au sein du couple, d'accord? Ça peut parler de loyauté au sein du couple et de liens très forts entre vous. C'est-à-dire que vraiment, c'est un lien qui a du mal à se détruire. Il y a des personnes qui vont... Il n'y a pas de rupture. J'ai pas entendu le terme rupture. Ou alors, c'était une rupture, mais avec quelqu'un d'avant. Hein. Ok, donc... mais ça peut être aussi un ami sincère qui est là et qui intervient au mois de septembre. Les amoureux, bah oui, voilà, ok. Le cavalier de Pentacle, le consultant et le dragon. Bon, bah écoutez, on va développer tout ça sur Vimeo. Pour ceux qui ne peuvent pas y aller, il y a les guidances au mois d'octobre. Vous avez les guidances sur 6 mois. Vous pouvez venir me voir sur TikTok sans problème. On fera des lives ensemble. Et puis, moi, je vous souhaite une très belle journée, une très belle soirée. À bientôt.